pièce avec ton sablier, là, je vais passer. J'ai pas bon temps. Voilà, c'est bon. C'est dans peut-être. Oui, sablier. On fait goûter aux gens pour savoir si le goût, ça influence, non, la couleur, ça influence le goût. Et du coup, on leur fait goûter 3 sirops. Donc un sirop de menthe, un sirop de menthe glaciale et un sirop bio. Et on voit que quand ils regardent les sirops, ils préfèrent le sirop qui est très très vert. Et quand ils le goûtent, ils préfèrent le sirop bio. Alors c'est concluant? Comment? C'est concluant? Bah, du coup, en fait, quand elles regardent les bouteilles, elles choisissent le... Mais il dit pas parce qu'il a pas vu. Ah mais oui, mais du coup il a vu le... Vous avez compris. Et quand elles boivent, elles préfèrent l'autre. Vous avez compris? Ouais, tu ne mets pas là, toutes ces bagues là. Enlève ces bagues. Vous êtes allés là-bas? Bon alors du coup. On lui fait faire maintenant. Donc là, on va mettre la menthe. Là, on remarque bien que ça fait pas le pic au même endroit, donc ça n'a pas la même absence. Donc là, on va enlever les colorants. Il faut retenir les pics quand même. Attends, mais c'était bien. On peut prendre Après, on l'a là-bas. Ouais. On l'a là-bas, madame. Tiens. 10 à 15 aussi? Ouais. Là, c'est dans un pain à 60 degrés. observer que le sirop de menthe, c'était pas composé de colorant vert, mais c'est un mélange de colorant bleu et de colorant jaune. Et du coup, on a cherché à les séparer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux produits différents, chacun dans un ordre précis. On a commencé par le NaCl, qui est le premier éluant. Ça veut dire que un éluant, c'est quelque chose qui est miscible, enfin pas vraiment, c'est une affinité, voilà, avec un certain colorant. Et ce qu'on a vu, c'est que ici le NaCl avait une affinité avec le colorant jaune, ce qui fait qu'on a en premier pu récupérer le colorant jaune, et ensuite on a pu voir que le colorant bleu avait une affinité avec l'éthanol. Donc l'éthanol était l'éluant au colorant bleu, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prélever le colorant bleu. Est-ce qu'elle arrive en bibliothèque, sachant que c'est après, je peux pas. Sinon, c'est stylé. Donc là, c'est le moment où il va falloir jouer la bande. Ça fait un moment que ça tourne là. Quelle est la température dans la vapeur? 100 degrés. Est-ce qu'elle monte? Non, j'avais pas 180 maintenant. Ça monte pas à 180. Mais ça se pourrait. Non, c'est les roses. Ah oui, si, tu le fais dans une cocotte minute. En plus, vous filmez, je vous vois, c'est horrible. En fait, tu mets ton doigt comme ça, et là, ici, t'appuies. T'inquiète pas, tu vas réussir. Après, vas-y, mets la après, tu auras juste à piper avec ça. 5 ml de ça. Et tu peux commencer à et donc on utilise une pipette Pasteur parce que c'est pas forcément précis. On n'a pas besoin d'être très précis. On prélève toujours au 1 isolanique, 0,1. On dépasse par goutte sur notre sénage. On le fait pour tous les tubes. Donc là, en fait, et ensuite, on prend un tube de pite vert, on en dispose d'une quinzaine. En fait, ça n'a pas grand chose à faire. Et après, on dispose d'une quinzaine sur le service qui est le manque pour le plus pour les après. Et on peut voir que ici, c'est les mêmes. Ils ont tous les taux été distribués à différents d'autres. Ici, il y a beaucoup plus de bactéries que celui-là. Donc celui-là, c'est un steak qui a été contaminé, soit qui n'a pas été contaminé, et celui-là qui est contaminé. Parce qu'on a une norme qui se situe juste là, sur les bactéries.
Et selon la norme, avec un calcul extrêmement compliqué que je n'ai même pas retenu pour être honnête, on peut se rendre compte que quand c'est supérieur ici, c'est satisfaisant, enfin inférieur plutôt, c'est suffisant, et là quand c'est supérieur, c'est corrompu. Et il se trouve que sur l'une des deux souches, c'est corrompu, et sur l'autre, c'est satisfait. Donc, en effet, il y avait un problème de justesse du ciel, et c'est pour ça qu'on a tout cette mal. Voilà, et tu mets des gouttes dans la... par gouttes. Ouais. Tout doucement. Regarde, c'est trop beau. C'est chouette. Bon, après, il a tout le temps les Quand la prof nous a présenté, elle a dit ouais, tu présentes. Ah non, non, mais t'étais là, non? Vous avez été assez ici. Oui. Voilà. Tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé, Mathilde, s'il te plaît? J'ai ouvert une pipette. Ouais. En fait, c'est une vraie arme de guerre, en fait. J'ai ouvert, voilà, tout à fait. Merci Gaëlle pour les mots. Vous avez juste à mettre une bactérie, vous demandez à quelqu'un de la casser, et comme ça, vous mettez une bactérie dans le doigt de quelqu'un, et puis après, il meurt. Elle saigne, et après, comme ça, la bactérie est imprégnée dans la...